rapport au corps aujourd'hui, il est encore fluctuant, on va dire. Ça va de mieux en mieux. J'ai encore pas mal de complexes. Je suis encore un peu... je suis pas sûre de moi. Mais j'évite de me comparer aux filles que je trouve superbes et de essayer de mettre en avant ce que j'aime chez moi et de penser plutôt à ça plutôt que de me descendre parce que je trouve que mes seins ça va pas, mes fesses ça va pas, mes jambes, etc. Je sais que ça vient progressivement. C'était pas trop le cas avant, mais j'essaye petit à petit de pas me faire trop de mal parce qu'en fait c'est vraiment dans la tête. Et quand j'étais allée voir une psy il y a 1 an et demi, 2 ans, elle m'avait beaucoup aidée à enclencher le processus de Waouh, t'es dure avec toi-même. En fait, elle m'avait mis face à cette réalité en disant mais t'es vraiment méchante avec toi, quoi. Genre, laisse-toi un peu de... Voilà, laisse-toi respirer un petit peu, tu vas y arriver, tout le monde y arrive, donc ça va aller. À l'adolescence, mon rapport au corps, il était plutôt simple parce qu'au début de l'adolescence, je prêtais pas attention à mon corps. Je m'habillais comme mes stars que j'aimais bien, machin. Enfin voilà, vraiment, je m'en foutais complètement. Et puis à 15-16 ans, pendant un été, j'ai grandi d'un coup. Mes jambes se sont dessinées et j'ai eu vraiment des jambes plus de femme. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à me regarder, à aussi complexer. Et puis ça a vraiment changé beaucoup de choses sur ma façon de me regarder, de m'habiller. Je me suis peut-être un peu plus cachée à un certain moment, comme on l'a tous fait à l'adolescence, parce que voilà, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps, on n'est pas hyper à l'aise. Et puis vers 16-17 ans, j'ai eu pas une maladie, mais le syndrome des intestins irritables, qui est similaire à la maladie de Crohn, avec des risques de cancer qui sont moindres. Donc normalement, c'est que dans 10-20 ans que je devrais faire des examens, etc. Mais on a mal au ventre toute la journée, on n'est pas bien. Et moi, j'ai vraiment détesté mon corps parce qu'il y a certains aliments que je ne pouvais plus manger. Je me sentais mal, j'avais honte. Et c'est vrai que je l'ai détesté pendant plusieurs années avant d'enfin trouver les bons médecins qui m'ont rassurée, qui m'ont dit que c'était pas dramatique, qu'il y avait des choses pour améliorer mon quotidien. Et donc, résultat, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Un intestin normal, il va, quand on lui donne à manger, etc., il va prendre ce qui est bon pour lui et rejeter les toxines. Donc c'est au niveau de la perméabilité. Sauf que moi, mon intestin, il est complètement perméable, donc il va prendre les choses bonnes et les toxines, et donc se détruire petit à petit, le côlon également. Donc résultat, c'est des maux de ventre, des vomissements, etc., etc. Et c'est vrai que c'est très désagréable. En fait, ça se base sur le stress. Donc quand on est stressé, donc en période d'examen, s'il se passe quelque chose dans notre vie, ou en plus je suis de nature anxieuse, il y a des journées et des semaines parfois où je perdais 2-3 kilos parce que j'étais hyper malade et hyper mal, et ça te bouffe de l'intérieur. Donc quand quelqu'un dit ça, t'as vraiment pas l'impression d'être comprise. Ou certains médecins aussi qui disent « vous êtes sûr, vous exagérez pas ». Et donc en fait à la fin t'as envie de dire « mais t'écoutes bien quelqu'un quand il te dit j'ai un rhume, j'ai le nez qui coule, j'ai machin, etc. » Et tu peux m'écouter aussi même si ça se voit pas à l'extérieur. J'ai pris énormément de médicaments contre la douleur. Et puis maintenant j'ai décidé en fait d'arrêter. Parce que c'est pas bon, parce qu'en plus ça détruit aussi mes intestins, ces médicaments-là, c'est genre le Nurofen, Doliprane, etc. C'est pas forcément bon. Donc je me suis dit, au lieu de le bourrer de médicaments qui sont pas bons pour toi, essaye de trouver des solutions naturelles. Donc après on a trouvé que j'étais intolérante au gluten, à l'œuf, donc déjà ça m'a bien allégé mon quotidien. Et puis après j'ai trouvé ma naturopathe qui m'a donné donc une sorte de poudre à l'argile qui permet de traiter la perméabilité des intestins complètement naturellement. Pareil, c'est immonde, c'est un liquide verdâtre à prendre tous les matins, mais au moins j'ai presque plus mal au ventre. Elle m'a donné des compléments alimentaires. Voilà, c'est souvent de l'argile, des compléments alimentaires. Maintenant, je me base sur le naturel parce qu'en fait, c'est vraiment plus efficace que ce que j'ai pu tester auparavant, qui étaient des médicaments quand même assez hardcore. Oui, j'ai commencé à en parler il y a 5 ans et à blaguer dessus et à vraiment être hyper à l'aise avec ce sujet-là. Je suis tombée sur un garçon qui direct a critiqué et s'est un peu moqué de moi. Et en fait, pour moi, c'est un truc rédhibitoire. À partir du moment où on se moque de moi là-dessus, qu'on fait ne serait-ce qu'un mini commentaire, à moins qu'on soit hyper proche, ça passe pas en fait. Ça passe pas du tout.
Au bout d'un moment, c'est un peu décrédibiliser ta douleur et décrédibiliser ton quotidien et ce que tu subis. Je dis pas que c'est dramatique, mais c'est quand même un truc que tu subis et que t'as pas choisi. Et quand t'as quelqu'un qui, en plus, lui, peut manger des gros burgers tous les jours sans jamais avoir un mal de ventre, etc., t'as envie de lui dire, mais tu te fous de ma gueule, stop, stop. On sous-estime la douleur et en fait, le ventre, c'est un deuxième cerveau dans ton corps. Quand tu es stressé, il va réagir directement. Quand tu es heureux aussi, la preuve qu'on a des papillons dans le ventre, par exemple quand on tombe amoureux. Enfin, tous ces trucs-là, ça montre que le ventre, il est actif, il réagit très facilement. Et donc quand on est stressé, qu'on a mal au ventre, ou quand on mange quelque chose et qu'on a mal, ou qu'on sent que le ventre il gonfle bizarrement, il ne faut pas le prendre à la légère en fait, parce que déjà c'est un truc, c'est au milieu de ton corps, tu le supportes toute la journée, en plus tu as un jean qui est peut-être serré ou un truc comme ça, c'est pas agréable. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Et puis moi ce que je conseillerais, c'est déjà aller voir des médecins qui nous écoutent. Si on se sent dénigré, etc., on change de médecin, on va voir quelqu'un d'autre. Et puis ce que je conseille aussi maintenant, c'est d'aller voir une naturopathe ou un naturopathe, parce que c'est pas un délire de hippie qui fait des câlins aux arbres, etc., même si je respecte. Elle a vraiment tout observé en moi. Ça a pris bien 1h30, elle a demandé mes habitudes, elle m'a changé mon quotidien en fait. Là maintenant, il y a certaines choses que je peux plus manger, encore, c'est comme si ça faisait pas assez, mais je me sens beaucoup mieux qu'il y a encore un an. Beaucoup mieux. Il faut être un peu préparé quand même à être surprise et il faut être surtout hyper ouverte et se dire ok vas-y alors tu sais quoi, enfin moi c'est ce que je lui ai dit, je suis arrivée, tu sais quoi, j'en suis arrivée à un point où j'en ai marre, je sais pas quoi faire, je me sens pas bien dans mon corps, je sais qu'en plus je fais un truc mal parce que il y a des moments où je craquais, je mangeais du gluten et donc je me rendais malade et donc je faisais empirer le truc. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, mais en fait, tes intestins sont complètement perméables, ça prend toutes les toxines et là, tu es en train de t'empoisonner en fait. Et elle te rend ça moins grave. Elle va te prendre tes symptômes, surtout elle va te dire, et au quotidien, comment ça va toi ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu avances ? Comment tu te sens ? Est-ce que ça te fait déprimer ? Est-ce que machin ? Et résultat, tu parles de toi, tu parles de ta relation par rapport à ce que tu vis et tu te sens vachement mieux quoi. Je me regardais dans le miroir et je me disais vraiment, putain, mais à quel moment tu peux être sexy, à quel moment tu peux être glamour quand tu vas 10 fois aux toilettes par jour ? Parce que vraiment, littéralement, c'était 10 fois. Et puis les gens sont pas, à l'époque, n'étaient pas compréhensifs. Ils se foutaient de ma gueule, genre, putain, tu vas tout le temps aux chiottes, etc. Bah alors, à gastro. Et toi, t'es là, t'as envie de les tuer sur le moment. Parce que tu dis, parce que tu crois que je kiffe mon moment là. Non, ça ne va pas. Et non, je me dégoûtais. Je me trouvais vraiment, mais pas glamour, pas sexy, pas machin. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que je me suis mise à plus me maquiller, à faire des smokey eyes, pour compenser un peu. Et pour me dire, tiens, regarde, t'as fait un truc sympa. Je sais pas, c'était mon moyen à moi de me calmer et de me trouver peut-être un peu plus jolie. C'est con, hein, mais quand une fille parle de diarrhée, d'aller aux toilettes, d'aérophagie ou ce genre de choses, tout de suite, t'as un regard qui change en disant « Ah, t'es comme ça ?» Bah quoi, t'es comme ça? Mais en fait, comme tout le monde, les gens vont tous aux toilettes, hein, et je te rassure tout de suite. Mais oui, je vais en parler parce qu'en fait, ça fait partie de mon quotidien, que ça me fait littéralement chier, hein, que j'en peux plus. Donc écoute, si je peux pas déconner même un petit peu dessus, il y a des gens aussi qui me bloquaient dans ma blague, ils disaient non, mais arrête, t'es dégueulasse. Et j'étais là genre, alors je suis pas non plus arrivée avec mes gros sabots en mode allez, on va faire des grosses blagues et tout, non, c'est juste si je peux dédramatiser le truc et déconner là-dessus, je le fais. Mais ouais, il y a des personnes qui savent mieux que toi en fait, ce que t'as. Et qui essayent aussi de te faire taire et toi t'es là, ben non. Maintenant je bloque le truc complètement. Vers 17 ans jusqu'à mes 22 ans, où je me suis retrouvée un peu dégoûtée par moi-même, un peu toute seule, mal en fait. Et je me disais que j'aurais bien aimé entendre quelqu'un qui me dise en fait c'est pas grave, t'inquiète, c'est naturel, ce que tu vis c'est chiant au quotidien et je suis d'accord, tu souffres, mais ça va aller mieux, il y a des solutions aussi, parce que ça aussi, j'aurais bien aimé l'entendre. Et donc je me suis dit pourquoi pas en parler avec toi. Moi j'ai été trop impatiente et ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Essayez pas de presser les choses, essayez pas de vous aimer à tout prix. Prenez les choses step par step. Déjà, peut-être se sentir un peu mieux dans une robe. Ou par exemple, moi, j'arrive toujours pas à mettre des robes, sauf en soirée une fois par an. J'y arrive toujours pas. Donc, ça va être mon prochain step. C'est essayer de mettre des robes plus souvent. Voilà, c'est être hyper patient avec soi-même.